Salut mes petits lions, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage de Mars bonus. Je vais voir les énergies dans lesquelles vous êtes à l'heure actuelle, je vais voir un petit peu les faits, ce qui se passe, puis après je verrai vers quoi vous allez à la fin mars et je vous donnerai un conseil. Allez, on attaque direct. On parle de choisir sagement par rapport à des choses qui vous entravent, qui saccadent vos énergies. Il y a des choses qui vous tourmentent dans votre tête. Vous avez des choix à faire, vous ne savez pas trop. C'est en lien avec quelque chose. Il y a une bagarre parce qu'on parle de victoire et de succès. Donc c'est en lien avec d'autres personnes, très certainement. Et vous avez la lumière par rapport à la victoire. Vous savez que les choses vont rentrer dans l'ordre, incessamment sous peu. Donc c'est bien, vous voyez vraiment ça positivement. On vous dit aussi de ne pas vous laisser faire dans une situation. Donc ouais, il y a de la bataille, hein, clairement. Il y a quelque chose, il y a un mouvement qui va s'accélérer. Vous savez qu'il va y avoir une résolution rapide de cette situation. C'est peut-être en lien avec de la famille. Vous avez de l'intuition par rapport à ces fondations. Vous savez que c'est solide. Vous savez que ça ne peut pas s'effondrer comme ça. Mais ouais, il y a quand même cette idée que ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête. On va voir. Ouais. J'ai vraiment la disruption qui est revenue à plusieurs reprises. Cette idée que nos pensées vraiment saccadent nos énergies, qu'elles les coupent, qu'elles les dispersent. On a les obstacles, les challenges. Voilà, on est au bord du gouffre, on est au bord de quelque chose. On ne sait pas si on va tomber, on ne sait pas si la situation va tomber. Mais on sait que si on tombe de cette falaise, il y a une nouvelle opportunité qui va émerger. Là, j'aime bien parce qu'il y a vraiment cette idée que, vous voyez, il y a un rond. Il y a la falaise et il y a un rond. Et c'est comme si ce rond, on le retrouvait dans l'as de bâton, dans la passion qui est en train de s'allumer. Donc en fait, vous savez que si vous sautez, c'est vraiment un grand saut dans le vide. C'est un peu comme une énergie du fou, une énergie de commencement par rapport à quelque chose. Mais c'est en passant ces obstacles que vous pourrez commencer ce quelque chose. On vous demande d'avoir de la patience par rapport à cette situation. On vous demande de vous poser, de vous ancrer, d'aller peut-être marcher dans la terre aussi pour vous ancrer. Parce que c'est bien aussi d'être dans l'énergie de feu. En plus là, on arrive dans l'énergie du bélier. Donc je crois que c'est aujourd'hui le 19. Je n'ai toujours pas vérifié. Mais c'est bien aussi de s'ancrer par rapport à ces actions aussi. Pour pas faire des actions trop précipitées. Pour bien créer des fondations solides par rapport à cette situation-là. Ouais, on parle d'une peine aussi, hein. Il y a quelque chose qui vous a peiné. C'est encore vraiment profond. Peut-être que vous n'avez pas forcément encore envie de le regarder. J'ai la lune là, les secrets. Peut-être qu'à la pleine lune aussi, il y a des choses qui vont ressortir. Vous êtes en recherche de stabilité. Mais aussi, vous voulez juste aimer la vie. Hein. Avec cette flamme là qui s'allume au milieu, vraiment, elle me prend aux yeux. Elle me prend aux yeux, mais il y a encore des choses toxiques que vous devez regarder. Peut-être des choses... la situation qu'on vous demande de laisser derrière, elle a fait que vous vous êtes grandement remis en question. Que vous êtes grandement remis en question par rapport à des choses peut-être que vous avez apportées sur la table, qui pouvaient être toxiques. Et c'est ok, parce que c'est une situation qui va vous faire grandir. On va voir direct. Ouais, j'ai vraiment cette idée de guérison. Cette idée de guérison, ou alors vous étiez avec un scorpion, cancer, poisson. Ou alors vous l'êtes encore, hein, vous êtes en relation avec un signe d'eau. Et ouais, il y a de l'attente. Il y a de l'attente, voire même de la distance entre vous. Et c'est ça l'obstacle. Donc pour certains, il y a quelqu'un qui est à distance et il y a une passion qui est en train de commencer par rapport à cette personne. Pour d'autres, vous devez laisser quelque chose derrière, attendre votre bateau par rapport à une situation qui doit s'animer, d'un feu. Oh, j'ai un jumper, ouais. On vous dit de faire attention de ne pas vous brûler les ailes dans une situation.
Parce que on peut justement se faire emporter par ces énergies de feu et rentrer dans une bataille. Comme tout à l'heure, je parlais aussi du fait que la passion va commencer quand la bataille va terminer. Et là, on est en attente que la bataille se termine. Mais c'est une bataille aussi qu'il y a dans notre tête. C'est une bataille aussi qui est en lien avec nos perceptions. Nos perceptions de ce qu'on a été dans le passé, de ce qui a été aussi dans le passé. Ah, j'ai aussi voilà, le page de bâton qui est sorti, donc c'est vraiment une énergie similaire à la passion là, hein. C'est l'as de bâton, le page de bâton, c'est l'apprenti qui va justement raviver cette flamme pour pouvoir aller vers des choses nouvelles. J'ai l'impression que cette énergie, c'est vraiment vous qui avez envie de l'initier, mais qu'on vous demande d'avoir de la patience parce qu'il y a encore des choses que vous devez regarder par rapport au passé qui ne sont pas forcément réglées. Donc moi, je vous conseille de ne pas commencer un nouveau cycle, une situation avec une personne ou avec qui que ce soit, si vous avez encore des casseroles derrière. C'est important de terminer les choses que vous devez terminer, c'est sain, pour pouvoir laisser place à quelque chose de nouveau et à embrasser vraiment ces choses nouvelles qui arrivent dans votre vie. Ouais, voilà, on vous demande vraiment de la patience par rapport à de la bagarre, hein. Il y a de la bagarre encore. On est au milieu, là, au mois de mars, au milieu du mois de mars. Et c'est en lien peut-être avec le travail, du coup, parce que j'ai vraiment cette idée, il y a les pentacles qui sortent. C'est dans une relation, dans des relations, peut-être qu'il y a un souci avec de l'argent. Est-ce qu'on donne à égal ? Donc, est-ce qu'on donne et on reçoit à égal ? Donc, il y a vraiment des tourments par rapport à cette situation. Et on vous demande vraiment d'avoir de la patience. Voilà, je vais passer au tarot. Alors, on retrouve le fou et le page de bâton qui est juste là. Donc, envie d'un nouveau départ, envie de quelque chose de nouveau, envie d'être inspiré par la vie. J'ai vu des cartes qui sont à l'envers, on va voir si elles sortent. Cette idée qu'on a envie de remplir sa propre coupe et d'être satisfait par soi-même aussi. Ce côté où là c'est bon, on a assez des gens ou des choses qui viennent mettre des tumultes dans notre vie et qu'on se sent en sécurité avec soi-même et qu'on aime notre paix. Là vous sortez la muse d'inspiration, c'est le roi de bâton dans ce jeu avec le 8 d'émotion, donc vraiment cette idée que cette passion est liée au fait de laisser quelque chose derrière vous. Fermez ce cycle. Et voilà, on a de nouveau la passion qui est là. On entre dans l'ère du bélier. Aujourd'hui, il me semble. On va avoir une éclipse aussi et une pleine lune en balance le 25 mars. Donc c'est peut-être le temps aussi d'enlever ces fardeaux, d'enlever les choses qui nous pèsent. Parce que c'est bon. On a assez mis d'énergie dans ces choses-là qui ne fonctionnent plus. On a besoin de guérison. On a besoin de lâcher quelque chose, là. On a besoin de lâcher quelque chose. On a besoin de lâcher ces tourments mentaux. On a besoin de lâcher ces personnes, ces situations qui, même si il y a encore de la bagarre, il y a encore de la baston, c'est important pour vous de juste diriger votre énergie ailleurs. Voilà, on parle de nouveau le 4 de bâton qui sort, une recherche de stabilité, de fait, le fait de s'ancrer, d'aimer la vie, d'avancer. C'est aussi une nouvelle porte, ça représente vraiment un seuil vers quelque chose de nouveau. Vous êtes à la porte, vous n'y êtes pas encore, mais vous êtes à la porte de ce seuil. Voilà, le seuil, là où vous allez briller, là où vous vous sentirez heureux, bien entouré. Avec les gens qui vous tirent vers le haut, avec les gens qui aiment cette énergie de vous, parce que les lions, c'est votre énergie, hein, vraiment le fait de briller, c'est quelque chose qui vous appartient. Et là, vous savez que c'est votre moment. Mais voilà, il y a une nécessité de guérison. Vous vous êtes senti trahi dans une situation. On a le 3 d'épée. C'est dans cette carte, d'habitude, les épées, elles sont dans un cœur en général. Il y a 3 épées dans un cœur. Et là, vous voyez, il y a une porte qui est fermée. Et elle est recroquevillée sur elle-même. Ce sont ses pensées, ses peines qui la recroquevillent sur elle-même et qui fait qu'elle n'arrive pas à voir ce seuil dont je vous parle, cette porte que vous devez prendre. C'est ça en fait, c'est qu'il y a une chose où c'est votre mental qui vous empêche justement de voir la bénédiction que vous avez en face de vous, les nouvelles opportunités, mais c'est peut-être juste le changement. Vous êtes en transition, pour moi c'est une transition. Et là, je suis vraiment prise par justement les yeux qu'il y a sur cette carte. Donc pour moi, je ressens vraiment beaucoup de peine. Il y a quelque chose qui vous a vraiment peiné. Ça vous a rendu triste. Mais
Mais vous savez que ça va passer. Vous le savez, c'est juste qu'une question de temps. Mais il faut travailler sur vous. Hein. Vous ne pouvez pas juste les enterrer. Hein. Voilà, on a de nouveau le page d'inspiration. Donc c'est limite de la transmutation d'énergie par rapport à cette peine. Hein. On a envie de transmuter ces énergies de peine, de tristesse, des choses qui nous ont fait de la peine, en quelque chose de créatif. On a envie de faire péter le feu d'artifice. Hein. Regardez-le. Et c'est ça. Hein. Et il y va, le page d'inspiration. Il y va. Et il s'inspire de ces énergies-là. Parce qu'il a envie de briller. Il sait que le divin, il sait que le divin le soutient et qu'il avance dans la bonne direction. Beaucoup de jaune, hein. Beaucoup de jaune, énergie du soleil. Certains nouvel amour qui arrive. On a la roue de la fortune. La roue de la fortune, vous savez que la roue, elle tourne. Vous savez que c'est qu'un moment, mais il faut regarder ses émotions. Ah, c'est ça. On a la roue de la fortune par rapport à une situation où vous êtes vraiment senti, c'est une perte. Voilà, on a perdu quelque chose. C'était quelque chose qu'on avait cher à notre cœur. Ça n'a pas été facile. Oups. Bon, il y a un truc qui me gêne là, hein, les gars. J'ai la roue de la fortune. Le 5 de pentacle qui nous parle de perte. Et là, j'ai le 2 de coupe. On ne rentre pas dans une nouvelle relation en ayant une énergie de manque. Dans la loi de l'attraction, on attire ce qu'on est. Donc si vous vibrez manque, vous allez attirer des gens qui sont en manque. Et même, qu'est-ce que vous voulez apporter à quelqu'un en étant en énergie de manque? Votre coupe doit être pleine. Donc il faut d'abord dealer, gérer ces émotions-là, ces émotions de peine, de perte, de tristesse. Fermer cette porte du passé avant de pouvoir passer vraiment à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui arrive, hein, mais pour le moment, vous n'avez pas la tête à ça. Vous n'avez vraiment pas la tête à ça. On a encore cette idée d'enfermement dans sa tête. J'adore. Parce que là, du coup, j'ai la grande prêtresse, donc vraiment votre intuition. Vous savez que vous vous écoutez, que la roue elle tourne, qu'il y a des choses plus belles qui arrivent. Cependant, vous êtes encore enfermé dans des choses du passé et c'est ok parce que c'est aussi comme ça qu'on les digère. Et là, je ne sais pas si vous regardez, mais il y a une main. Il y a une main sur cette carte. C'est comme si la grande prêtresse, elle veillait sur vous. Regardez, il y a une accentuation sur sa main. Et la grande prêtresse, elle veille sur vous. Elle est venue vous chercher. Elle a la lune dans le creux de sa main. Elle a vos émotions profondes. Elle vous tient, elle vous soutient. Vous êtes soutenu. C'est magnifique. Voilà, on vous dit vraiment, vous allez passer un moment seul pour pouvoir justement digérer ces énergies, pour trouver à la lumière à l'intérieur de vous, pour pouvoir la transmuter, créer de nouvelles choses, briller de votre lumière à nouveau. Ouais, vous êtes en digestion là. C'est de la digestion carrément. C'est ok. C'est génial même. Voilà. Voilà. Mais du coup, forcément, cet état de digestion, ça va vous amener à de l'incertitude. On ne sait pas dans quelle direction on va réellement. On ne sait pas vraiment là où on veut aller. C'est comme si un petit peu notre sol a été déstabilisé, un peu comme un tremblement de terre. Et là, on est un petit peu en train de rechercher de nouveau ces marques sur le sol pour pouvoir avancer. Mais je sens que vous allez prendre un bâton. Hein. Vous allez prendre quelque chose. Là, je vais clarifier. Alors, on vous demande vraiment de guérir hein, et d'utiliser les énergies du bélier à bon escient. À remettre de la fougue, de l'audace, du feu dans votre vie. De la joie, du partage, des rires. Voilà ce qu'on vous demande. Pour les lions mi-mars, ouais, j'ai une petite... je commence à avoir un peu une migraine. Hein. Voilà, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition par rapport à une offre qui va certainement venir courant mi-mars. Faites pas n'importe quoi, parce que vous pouvez blesser les autres, vous pouvez vous blesser. Vous avez une révélation aussi, une révélation par rapport à ces choses du passé qui vous ont tourmenté. Il y a un truc qui se ferme là, fin mars. Il y a quelque chose qui se révèle à vous. Ça peut être aussi avec quelqu'un au travail. Hein. Il y a quelqu'un au travail, cette situation. Vous collaborez pour aller mieux. Vous êtes bien entouré. Ah, il y a peut-être aussi une troisième personne. Hein. Une troisième personne. Donc il y a votre passé, vous, le futur. Il y a une personne au travail, une personne dans votre vie. Et je préviens direct, hein. On joue pas avec les gens.
On fait pas les choses qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Ça, c'est un truc, moi, je m'en fous, je suis catégorique là-dessus. Soyez sûr de vous. Et ouais, vous partez avec vos fardeaux, là, on termine un cycle. On termine un cycle, lâchez vos fardeaux, c'est des trucs là, c'est en train de vous entraver, il faut vraiment lâcher le truc, quoi, c'est bon. Mettez votre attention sur des choses qui vont être fructueuses, qui vont être bénéfiques pour vous, qui vont vous faire avancer. Yes. Donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de mettre les choses en place pour des changements. Bon, ça me gêne, elle regarde quand même vers le passé, ça peut être aussi une personne de votre passé, Vierge, Taureau, Capricorne, à qui vous retrouvez un équilibre. Voilà, 6 de bâton de nouveau clarifié par le page de bâton. Donc vraiment cette énergie de vouloir créer quelque chose de nouveau, d'être bien dans votre tête, bien dans vos baskets, voilà, vous avez envie d'en profiter, de briller, juste d'être en fait. Elle est sortie 3 fois du coup, on l'avait tout au début. Hein. Matez-moi ces énergies quand même, c'est fou. C'est vraiment, elle lève les bras au ciel, il y a aussi un lâcher prise quoi par rapport à la vie. On a envie de faire des choses, on a juste envie d'être. Soyez mes petits lions. Voilà. Donc on retrouve le 5 d'épée sur le 3 d'épée. Donc la situation, elle vous prend encore la tête. La situation, elle vous prend encore la tête et c'est impossible d'y voir clairement quand on est dans des énergies comme ça. C'est impossible de prendre des bonnes décisions. C'est impossible d'avancer de manière sereine. Donc là, on vous demande vraiment, sortez de votre tête. Sortez de votre tête. Allez méditer, allez faire un tour en nature. Écrivez quelque chose si vous avez besoin de faire sortir quelque chose. Il y a quelque chose qui doit sortir de vous. Mais dans ces énergies-là, vous ne pouvez pas transmuter. Parce que c'est trop prise de tête. Ouais. Donc pour certains, c'est dans une relation où vous êtes déçus. Je ne sais pas si la relation elle est finie, il y a quand même une sensation de perte par rapport à cette personne. Mais vous sortez en roi de pentacle, donc vous sortez de manière très ancrée, mais en même temps assez déconnecté de vos émotions. Donc il y a vraiment cette idée que vous avez mal, mais ça vous a déconnecté de vos émotions. Et là, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller de l'avant. D'accord, c'est d'aller de l'avant, même s'il y a une sensation de perte. Vous laissez les choses derrière. On a aussi, du coup, la reine de pentacle. Et la reine de pentacle et le roi de pentacle ne se regardent pas. Elle regarde vers le passé, donc elle risque d'être bloquée. C'est peut-être quelqu'un aussi qui revient ou qui fait des allers-retours. Ou, je sais pas, en tout cas, laissez pas les gens vous traiter n'importe comment. Ça, c'est un fait. Et vous êtes vraiment concentré vers le futur. Mais bon, je sens que voilà, ça vous peine, vous avez envie quand même, il y a quelque chose, il y a un attachement. Il y a le loup là, le loup qui est en bas là, qui rappelle en fait, hein, peut-être que vous aviez un chien avec cette personne, je sais pas. D'autres cartes qui sont tombées. Sur la roue de la fortune, on a le 9 de coupe. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Yes, c'est ça qu'on veut. 9 de coupe, roue de la fortune. Vous allez vers votre satisfaction émotionnelle. Vous remplissez vos propres coupes, il n'y a plus personne qui a besoin de remplir vos coupes. Vous êtes maître de vos émotions. Et ça, c'est magnifique. Vous trouvez la joie dans les bonnes choses. Vous vous inspirez même de cette perte. C'est ça, vous dites, ok, c'est bon, il n'y a rien, j'ai aucun manque. Je vais remplir ma coupe. Ou alors, c'est ce que vous laissez croire. On va voir. Ouais, c'est ça. C'est du back and forth. Hein. J'ai vraiment l'impression que... Alors, j'ai plusieurs cas de figure. Pour certains, vous trouvez une relation, mais ça comble juste un manque. Et ça, c'est pas bon. Parce que les gens, c'est pas des bouche-trous, déjà. Ensuite, vous n'acceptez pas que la roue, elle tourne pour des choses meilleures. Vous voyez comme la solitude ou le fait d'être seul avec nous-mêmes comme quelque chose qui est vide. Les coupes sont vides. Vous voyez ? Les coupes sont vides du côté du 9 de coupe, alors que les coupes sont pleines. Comment ça ? C'est pas ça. On vous demande vraiment de shifter votre perception par rapport à la situation. De voir que si une situation s'est terminée, si les choses ne sont plus là aujourd'hui, c'est pour votre bien. C'est parce que vous avez des choses à apprendre dans cette situation. C'est parce qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Et c'est parce que vous avez des choses à améliorer pour vous faire évoluer.
Et donc, si vous restez dans cet état de manque, de ah oui, mais c'était bien, mais je regrette, mais maintenant c'est bon, je me concentre juste sur le futur, et en fait mon cœur il est en miettes, et non. Là, on va rentrer à l'intérieur de soi, on va aller mettre des petits pansements sur son petit cœur, et on va commencer à faire des choses pour kiffer la vie tout seul. Même si vous êtes en couple, hein, c'est vraiment le fait d'être indépendant émotionnellement, de ne pas dépendre émotionnellement de la personne avec qui on est. Ça, c'est important. Je vais quand même remettre une carte là. Ouais, voilà. Donc pour certains, c'est une situation qui se termine du coup mi-mars. Il y a une situation qui s'est terminée mi-mars. Pour d'autres, c'est un truc qui s'est terminé avant. Mais vous êtes en digestion du coup. Il y a eu de la trahison, c'est fini. De la perte, une sensation de perte. Voilà, j'ai toutes les cartes de toute façon de rupture, hein, de choses qui se terminent hein, de manière douloureuse. Vraiment douloureuse. C'est ok. C'est en lien avec une relation. Ça peut être aussi une relation amicale. Hein, je sais pas, c'est une relation. C'est probablement une relation d'amour. Et voilà, on a le 10 d'épée et le 5 de pentacle. On n'a pas envie de rester dans ces énergies, les gars. C'est bien, on les prend, on les regarde, on reste dedans. Parfois, voilà, 2 semaines sur le canapé, à manger des chips et regarder des séries d'amour à l'eau de rose, si vous voulez. Je me rappelle d'une fois où ça m'est arrivé un mois de janvier où je suis restée, je crois, une semaine sur mon canapé. Mais après, c'était pas que la rupture hein, en elle-même, hein, c'était vraiment tout le contexte autour, grosse remise en question par rapport à comment je gère mes relations. Il y a eu un jour comme ça où j'allais faire pareil. Je me suis levée un matin, je me suis posée sur le canapé en mode. Et en fait, je me suis dit. Enfin, j'ai eu un élan d'esprit, mon esprit qui m'a dit non, en fait. Tu vas te lever et tu vas commencer à t'activer parce que c'est mort, que tu pleures pour des choses qui soient mortes, en fait. Et puis si on te les a enlevés, c'est qu'il y a quelque chose de encore mieux qui t'attend, une personne encore mieux et que tu as encore plein de choses à apprendre. Et si on voit toutes les leçons auxquelles on est vraiment confronté, c'est ça la bonne chose. Mais bon, parfois c'est pas facile parce que normal, on a de la peine. On a de la peine par rapport à ces situations qui se terminent, par rapport à ces trahisons. On se remet en question par rapport à est-ce qu'on a trop donné, est-ce qu'on n'a pas assez donné. Mais c'est bien de se remettre en question, c'est fait pour ça. Donc voilà, l'intuition, elle vous prend, mais elle vous emmène dans l'indécision. Maintenant, voilà, on a digéré, mais on ne sait pas trop où on va aller. On est dans l'indécision. On garde ses options ouvertes aussi, pour certains. Ouais, j'ai vraiment la sensation que votre focus, j'ai l'impression que votre focus, il doit être plus sur vous. Que là, il est sur d'autres personnes. Vous gardez vos options ouvertes. Là, je vois une personne d'un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Vous êtes en réflexion par rapport à cette personne. On s'en fout, en fait. Là, le plus important, c'est vous. On vous demande vraiment de vous concentrer sur vous-même. De déjà enlever les trucs qui vous collent du passé. Et ensuite, vous concentrer sur d'autres choses. Mais voilà, mais ne perdez pas, mettez pas votre attention n'importe où. Parce qu'après, votre énergie, elle s'éparpille. Et c'est ça, j'ai vraiment la sensation que votre énergie, là, pour le moment, elle est éparpillée. Parce qu'il y a du mal à se confronter encore. Hein. Voilà. Mais, voilà, vous allez choisir la guérison. Au niveau de la pleine lune, j'ai l'impression hein, qu'il y a une forte guérison qui arrive. Hein, même si vous êtes encore dans cette indécision par rapport à là où vous allez. Pour d'autres, c'est vraiment cette idée que votre cœur, il est en cage. Votre cœur, il est en cage, vous menez une réflexion. Mais pareil, là, on est trop dans sa tête. On est trop dans sa tête. C'est l'énergie de l'air, on intellectualise tout, on essaie de comprendre, on pense. Alors c'est bien parce qu'en fait, elle a l'épée de la vérité et que d'une certaine manière, vous laissez les choses derrière vous, vous n'avez plus envie de vous laisser faire, mais là, votre cœur, il est fermé. Et c'est ok, en fait, peut-être que vous avez besoin d'une période où votre cœur, il est fermé. Franchement, c'est ok. C'est ok. Ouais, je vois plusieurs personnes. Ouais. Vous allez quand même transmuter ces énergies. On sent que vous allez digérer. Hein. Vous sortez là en reine de bâton. S'il n'y a pas de différence entre les énergies, hein, ce sont juste des énergies. Vous pouvez être un homme et sortir en énergie de la reine de bâton. C'est plus l'archétype de la passion. Et là, vous prenez les énergies dans le 9 de coupe. Hein. Oh, c'est dur, hein. Du stress. Hein. Sortez de votre tête. Là, j'ai une barre à la tête aussi, hein, les gars. Sortez de votre tête. Posez-vous. J'ai vraiment la sensation. On se pose, les gars. On se pose. On arrête de penser, il n'y a rien, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de décision à prendre, il n'y a pas de... Si vous devez prendre une décision, ne la prenez pas. Si vous n'avez pas envie, il n'y a pas d'urgence. Juste posez-vous, sortez ce que vous avez besoin de sortir, mettez les petits pansements sur votre petit cœur s'il en a besoin.
et relaxez-vous un petit peu. Allez peut-être vous faire un massage si vous avez les moyens, demandez à un ami de vous masser. Faites quelque chose qui vous relaxe, massez-vous les pieds, prenez un bain, faites quelque chose qui vous relaxe. Je sens vraiment que voilà. On va voir vers quoi vous tendez à la fin mars. Pour mes petits lions, fin mars. Ouais, c'est la destinée là. Vous êtes en train de digérer ça parce que vous êtes en train de vous aligner avec votre destinée. Voilà, on a la destinée, on a eu la roue de la fortune encore là, c'est la même énergie. Hein. Vraiment la roue de la fortune, la roue qui tourne de la destinée. Hein. Voilà, on y est. On y est les gars. Voilà, alors oui, c'est sûr. De toute façon, c'est pas quand on est le plus heureux que les changements ils viennent et ils nous changent. C'est quand on traverse des moments comme ça, d'incertitude, de doute, de peine, de changement, que les choses, elles nous font évoluer plus grandement. Là, on décolle. Petit conseil pour mes lions. Petit conseil pour mes lions. Ah, vous en avez combien? Ah, attendez. Il y en a 3 qui voulaient sortir, donc du coup, je vais les prendre. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Ne pensez pas que vous êtes seul. Tournez-vous vers vos amis, vers les gens que vous aimez si vous avez besoin de parler. Vous n'êtes pas seul. Vous voyez clairement maintenant, il y a eu vraiment l'intuition, une illumination par rapport à une situation. Il y a toujours assez. Cette énergie de manque là qu'il y a, cette énergie de manque, il y a toujours assez. Trouvez les ressources à l'intérieur de vous pour trouver assez. Parce que vous êtes assez pour vous-même. Vous êtes assez pour vous-même. Ok? Vous avez besoin de personne. C'est cool d'avoir quelqu'un, mais il n'y a personne qui va venir nous compléter. Et laissez-vous briller. Comme on a dit, vous êtes mes petits lions, vous devez briller. C'est ça, c'est votre truc. Briller comme ce pan. C'est magnifique mes petits lions, un message intense, hein, franchement. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.